Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit, la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 18, verset 23, c'est dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dieu ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Même le méchant. La Bible nous dit, priez pour vos ennemis, bénissez-les. Donc Dieu ne nous conduit jamais à aller tuer quelqu'un. Non. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc c'est ça. C'est ce que Dieu demande. J'enlève ça, c'est bon. Et puis je vais aller ici. Bon, vous savez, moi je combats toujours la méchanceté, je combats le mal. Je combats le mensonge. Oui, c'est mon travail. Mon travail, c'est de combattre tout ce qui est mauvais, méchant, tout ce qui vient du diable. Oui. Je combats la tradition africaine. Oui, la tradition africaine, le mensonge que cette tradition-là produit. C'est ça que je combats. Le mensonge est une des armes. Le mensonge est une des armes du diable qu'il utilise pour tuer, tromper tous ceux qui n'ont pas la connaissance. Oui. Satan est menteur et père des mensonges et il utilise le mensonge pour tuer, détruire les gens qui sont ignorants, les gens innocents. Ok? Les gens qui n'ont pas la connaissance. Les gens qui n'ont pas la connaissance. Donc, je combats tout ce qui est mensonge. Je combats tout ce qui est mensonge. C'est ça mon combat sur cette terre. Je suis là pour tout ce qui est vrai, la vérité. Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ok? Donc, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure là et je continue de parler. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Je ne veux pas... J'ai déjà montré cette vidéo là, vous voyez. Ça, c'est la tradition satanique africaine. Oui, les accusations sataniques là. Leur tradition, le pouvoir. Donc, je vais dire... je vais vous parler de la puissance. Donc, il y a deux puissances. Il y a deux puissances qui existent. Il y a la puissance du mal et il y a la puissance du bien. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Satan a son pouvoir. Oui, il a une puissance. Oui, parce que c'est ça il utilise pour tuer. Ça veut dire il y a quelque chose. Satan a quelque chose, oui. La Bible nous dit le voleur ne vient que pour voler, dérober, tuer et égorger. Il tue. Donc, il a quelque chose. C'est pour cela nous devons combattre ce qu'il a. Jésus l'a déjà vaincu, c'est vrai. Mais il y a beaucoup qui sont ignorants. Et il utilise les gens. Vous voyez, les deux personnes qui sont là, plus il y a d'autres personnes qui sont derrière. Il utilise la main des ignorants. Ceux qui n'ont pas la connaissance là. Il utilise leur main, les deux personnes là. Il utilise leur main, plus je ne sais pas combien de personnes qui sont encore derrière. Peut-être 4, 6. Il utilise la main des ignorants pour tuer, pour détruire l'humanité. Donc oui, il y a deux puissances, il y a deux pouvoirs. Ok? Il y a la puissance du mal et la puissance du bien. Il y a la puissance de Satan et il y a la puissance de Dieu.
Donc, ce sont la puissance, je vais parler de la puissance du diable. Ok, je me base sur la puissance du mal. Donc, le même pouvoir que Satan est en train d'utiliser ici au village, le même pouvoir, la même puissance qu'il utilise dans les traditions africaines, comme le fétiche, c'est la même puissance, le même pouvoir qu'il utilise aussi avec les faux pasteurs et les faux prophètes. Oui, parce que c'est Satan qui leur donne ce pouvoir, cette puissance-là. C'est pour cela quand quelque chose tombe dans ta main, hein, il faut vérifier. Si tu as une puissance, un pouvoir, oui, parce que j'entendais quelqu'un dire, oh oui, c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction. Je suis en train de transpirer là. C'est l'onction. C'est quelle onction? On vérifie ce qui est tombé dans notre main. Et ces faux pasteurs, ces faux prophètes-là, c'est les mêmes puissances, c'est les mêmes pouvoirs que le féticheur a là. C'est ça, ils ont. Et ces choses comme ça là, quand toi tu n'as pas la connaissance, tu vas les voir là. Tu vas recevoir beaucoup d'esprits impurs, les démons. Le fétiche, ce sont les démons, ce sont les esprits impurs. C'est à travers eux là que Satan travaille. C'est eux là que Satan utilise. Donc, si vous partez voir un faux pasteur, un faux prophète, pour prier pour vous, pour une délivrance, vous allez recevoir plein d'esprits impurs, de démons. Ok? Donc, c'est ça. Donc, on va aller ici, là. Oui, vous voyez, je vais vous montrer ça un peu. Et puis, oui, je vais vous montrer ici, là. Et puis, je continue. Ça, c'est le même cercueil volant, là. Hein. Vous voyez, cet homme-là. Cet homme, il a accusé. Ça veut dire que tu es chez toi, tranquille là-bas. Satan dérange les gens. Il les tourmente, il les traumatise. Ils sont traumatisés, ils sont tourmentés. Et voilà, ils viennent chez toi, dans ta maison. Oui, ils se déplacent. Parce que la puissance obscure les a tellement dérangés. Donc, ils cherchent à tuer. Comme il y a longtemps, ils n'ont pas tué les gens là, dans le village. Donc, ils cherchent à détruire, ôter la vie des gens. Donc, ils ont eu l'occasion, quelqu'un est décédé là. Donc, ils utilisent un cercueil volant. Toi, tu es tranquille chez toi là-bas. Ils viennent t'attaquer. Donc, ce que j'ai écrit ici, je vais vous lire. J'ai dit... qu'est-ce que j'ai dit là? Oui. Donc, j'ai dit ceux qui sont leurs cibles faciles d'attaque. Ceux qui sont leurs cibles faciles d'attaque, ce sont des personnes qui manquent de connaissances. Leur proie à atteindre, à abattre, là, ce sont eux. Ceux qui n'ont pas la connaissance, hein. Parce que moi, j'ai la connaissance. Tu ne peux pas venir devant moi pour me parler et puis je vais te laisser comme ça. Oui. Parce que, vous savez, quand on n'avait pas la connaissance, mais quand même, si vous n'avez pas la connaissance là, Dieu peut faire grâce aussi. Hein. Oui, parce que si vous n'avez pas la connaissance là, Dieu peut faire grâce. Parce que si tu n'as pas la connaissance et puis tu rejettes quelque chose qui vient du diable, là, Dieu va te donner la force. Je vais vous parler de l'histoire. Lorsqu'on est allé au village, quand ma mère était décédée, là, maintenant, à notre grande surprise, là, on ne savait pas qu'ils avaient fait des incantations. Ils sont allés voir les féticheurs pour accuser les gens. Nous, on n'était pas au courant. Pour qu'on attrape ou bien pour qu'on puisse citer le nom de ceux qu'ils accusent, la personne qu'ils accusaient, là, nous, là, on n'était pas au courant. Donc, ils avaient déjà fait des sacrifices sataniques. Ils sont allés voir un féticheur, ils ont fait des trucs. On n'était pas au courant. Donc, lorsqu'on est rentré dans... C'est une longue histoire, je ne sais pas si... Je vais être bref. On est rentré dans... On a pris un car pour aller au village. Maintenant, il y a une personne qui est tombée en transe. Excusez-moi. Il y a une personne qui est tombée en transe.
La personne est en train de citer la personne qui a tué notre maman. Donc, nous, on a commencé à pleurer parce qu'on n'avait pas la connaissance. Donc, ça a duré comme ça 4 heures. On ne pouvait pas arrêter la personne jusqu'à ce qu'on arrive au village. Maintenant, arrivé au village, on s'est couché. Le lendemain, le même serpent, le même, comment on appelle, le même python, parce que c'est un serpent qui utilisait la fille, parce qu'ils sont allés voir un féticheur pour que toutes ces choses-là se produisent. Le même python là, la personne qui a passé son temps en train de dire, voici cette personne qui a tué, c'est la personne agissait comme si c'était notre maman qui parlait. Nous, on n'avait pas la connaissance, donc moi, j'ai commencé à pleurer. Je pensais que c'était vrai. Voici comment Satan ment. J'ai commencé à pleurer parce que je croyais à tout ce qui sortait de la bouche de ce python à travers cette fille, parce que c'est une fille qui parlait. Donc, on était là et puis tout ce qu'elle disait, oui, c'est votre maman qui parle. Et nous, comme notre maman, de façon que notre maman est décédée, là, on avait tellement mal. Donc, vous voyez, je vous ai bien dit les proies faciles, le cible. Donc, le lendemain, quand on est arrivé au village là, pour faire taire cette fille qui parlait là, ils sont allés appeler un féticheur. C'est le féticheur qui est venu, qui a fait taire la fille, qui a fait que la fille s'est calmée. Il a mis des potions magiques dans la bouche de la fille et ça s'est calmé. Elle est restée tranquille. Donc, on allait dormir. Et puis le lendemain, le matin, je me réveille. Oui, je me suis réveillée et puis je voulais sortir. Maintenant, mon regard est le regard de cette fille possédée qui nous parlait là. Notre regard se sont croisés. Et puis, c'est comme dans l'invisible là, quelque chose est quitté vers elle, est venu chez moi. Et moi, j'ai failli tomber en transe. Donc, j'ai dit non. Je ne maîtrise même pas cette chose-là. Dans mon cœur, là, je dis non, 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 je ne maîtrise pas cette chose. Ce qui est en train de se passer, je ne maîtrise pas. Et mon intelligence, Dieu, oh non, Dieu, il est tellement, je vous dis que Dieu est bon. Je me suis rendu compte que tout ce que la fille faisait là, c'est ce que j'allais faire. Ça veut dire que j'allais commencer à parler, à accuser les gens, n'importe comment. Ce que je ne maîtrise même pas. J'ai remué ma tête. J'ai dit non. J'ai remué ma tête. J'ai dit non, 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 je ne suis pas dedans. Je ne maîtrise pas ce truc. Moi, je vais me lever. Et puis, les parents vont commencer à sortir de ma bouche. J'ai commencé à accuser les gens du village pour dire c'est telle personne qui a tué. J'ai remué ma tête. Et puis, c'est quitté sur moi. C'est reparti. C'est reparti chez la fille. Et j'ai vu la fille encore tomber en transe, a commencé à parler. Et puis, je me suis dit, ah, votre mensonge là, je sais maintenant c'est quoi. C'est ce qui se passe ici. Mais ça se passe différemment. C'est la même chose, mais pour eux là, c'est le cercueil qu'ils utilisent. C'est le même python, c'est le même serpent là qui agit, mais ça agit d'une autre façon. De la façon, ça veut dire que ça utilise la main de ceux qui transportent le cercueil pour agir. La fille, elle parlait, ça sortait de sa bouche, elle disait le nom des gens, comment ils ont tué notre maman, c'est la personne qui a tué notre mère dans la sorcellerie. Vous voyez comment Satan est. C'est un menteur. Quand moi j'ai refusé là, ma grande soeur m'a dit la même chose s'est passée avec elle. Elle aussi, elle a rejeté et elle a fixé son regard sur la fille et c'est parti vers la fille elle, parce que cette fille-là, sa mère est féticheuse, sa mère pratique le fétiche, donc la fille est initiée dans le fétiche. Donc quand il y a les trucs comme ça là, vous savez, Satan, il cherche ses proies. Il cherche les gens qu'il peut utiliser pour faire le dégât, pour tuer ou bien pour accuser. Donc son proie facile là, c'était cette fille-là. Parce qu'elle est initiée, sa maman. C'est après que
quand la fille est repartie dans son village là, parce qu'elle n'était pas du village de ma mère, elle allait dans elle allait dans son village. C'est là. Excusez-moi là, je sais pas, j'ai fermé la fenêtre, donc je pense qu'il n'y a pas trop de choses ici. Bon, bref, trop d'air ici. Donc, c'est là que on nous a dit après que lorsque la fille est tombée en transe, sa maman aussi était tombée en transe là-bas dans son village. Elle pratique le fétiche. Donc, bref. Donc, si vous refusez là, si vous refusez de servir Satan là, il perd sa puissance, il perd son pouvoir, il ne peut rien faire. Si vous ne croyez pas en lui, là, il ne peut pas vous utiliser. C'est moi, je vous parle. Donc, c'est ça. Son proie, ses proies là, facile, sa cible là, ce sont les gens qui manquent de connaissances. Donc, on va regarder un peu ça là, et puis je vais vous lire la parole de Dieu, et puis c'est tout. Vous voyez? Vous voyez les bêtises de l'Afrique. Ça veut dire, le monsieur, il est tranquille, on l'accuse. Et vous allez rendre compte à Dieu. Parce que ces pratiques-là, ce sont des pratiques du fétiche. Je vais vous montrer un peu là, ici là. Vous voyez, ici là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il pense que, Seigneur, Satan est père des mensonges. Satan, il n'y a pas de vérité en lui. Il pense que, parce que on lui demande, on lui dit, si c'est pas toi là, il faut parler. Donc il est en train de parler, il est en train de dire, si c'est moi je l'ai tué, son cercueil là n'a qu'à me, non. Si c'est moi, bon, je comprends pas leur chose, je pense que c'est comme ça, ok, je pense que c'est comme ça, les gens la disent, ok, je comprends pas leur ethnie, mais c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. C'est comme si c'est moi qui a tué, le mort n'a qu'à me tuer, quelque chose comme ça, oui, c'est ce qu'il dit. Donc, ici, il pense qu'il est en train de parler, hein. Donc, lui, il est dans la vérité, lui, il est en train de dire la vérité, mais il ne sait pas que, c'est que vous ne savez pas là, vous ne savez pas que Satan utilise le mensonge pour tuer. Tu parles, tu dis la vérité, tu ne vas pas dire la vérité, il va te tuer. La seule chose que tu dois dire là, c'est de leur dire pourquoi vous me jugez. Vous êtes Dieu pour me juger. C'est d'emmener la parole de Dieu pour dire qui êtes-vous. Qu'est-ce que Jésus a dit quand ils ont accusé la fille? Celui qui n'a jamais péché là, que cette personne lance la première pierre. C'est comme ça qu'on peut chasser Satan. C'est la vérité qui peut chasser Satan. Mais si tu dis, si c'est moi qui ai le meurtrier, si c'est moi qui l'ai tué dans la sorcellerie là, il n'a qu'à me tuer, mais tu vas mourir. Parce que Satan est menteur, il perd des mensonges. Il utilise des mensonges pour tuer, pour détruire. Donc, le fait de t'arrêter devant le cercueil pour dire, si c'est vraiment moi là, ça n'a qu'à me faire, ils vont te tuer cadeau. Il ne faut pas céder à ce que... Ça veut dire, quand ils viennent te dire, dis ça là, faut pas les suivre au fait. C'est tout ce que je voulais dire ici là. Donc, on va aller ici, je vais lire la parole. Ok, je vais lire la parole. Où est la parole? On ne suit pas, on ne suit... Où est Matthieu? Matthieu, que c'est ici. Donc, comme je suis un peu arrivé loin, là, je vais lire un peu Matthieu. Donc, c'est dit... c'est Matthieu 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leurs fruits, là, c'est quoi? C'est les meurtres, c'est la méchanceté, c'est le mal. Ça, c'est leur fruit, c'est le fruit du mal. C'est donc à leurs fruits qu'on parle des faux pasteurs, des faux prophètes. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Excusez-moi. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ok? Donc les faux pasteurs, les faux prophètes là, on les reconnaît par leur conduite. Ils font le mal, ils jugent, ils condamnent. Et je vous ai bien dit que la même puissance que le féticheur qui est en train d'agir ici, le même pouvoir qui est en train d'agir ici, la même puissance que Satan utilise ici, c'est la même chose qu'il utilise avec les faux prophètes, avec les faux pasteurs. Le don, ce qu'il les a donné comme don, comme puissance, comme pouvoir, c'est la même chose. C'est pour cela dans les églises aussi, dans les églises aujourd'hui, c'est combien tu as mangé, combien tu as tué, combien tu as mangé, tu es sorcier, tu es sorcière. Ce sont ces choses comme ça qui règnent. Parce que ça a déjà régné dans la tradition africaine. La tradition, le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, les faux prophètes qui ont cet esprit-là, c'est la même chose qu'ils font dans les églises. Ce n'est plus dans les villages. Hein. Maintenant, c'est dans les églises. On accuse, on juge, on attrape les sorciers, on les traite. C'est leur proie facile. Oui, ceux qui n'ont pas la connaissance. Quand tu as la connaissance, là, on ne peut pas t'avoir. Parce que quand tu as la connaissance, tu ne vas pas te lever comme ça pour aller dans n'importe quelle église. Avant d'aller dans une église, tu pries. Tu dis, Seigneur, montre-moi ton église. Conduis-moi, que ton Esprit Saint me conduise dans une église. On ne se lève pas comme ça pour se diriger dans une église. Il dit demander, chercher, frapper. On demande à Dieu une bonne église et puis son Esprit nous conduit. Si tu n'as pas demandé, que tu vas te perdre dans les églises des menteurs, c'est là-bas ils vont te condamner, c'est là-bas ils vont te juger, c'est là-bas ils vont traiter ta famille. C'est là-bas même ils ont la puissance, le pouvoir de te faire parler pour que tu avoues, pour que tu dis que c'est moi j'ai tué, c'est moi j'ai mangé. Satan a ce pouvoir-là, il a cette puissance pour te faire parler, pour mentir, pour tromper. C'est un menteur, père des mensonges. Donc, avant de vous diriger dans une église, priez, demandez cette grâce-là à Dieu. Dieu va vous faire grâce. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur.